Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Back to school, c'est écrit derrière moi, retour à l'école, on doit retourner à l'école. Eh bien oui, c'est le cas aujourd'hui, depuis un petit bout de temps, mais là c'est comme une nouvelle rentrée. Pour en parler avec nous, on a Christian Giraud, le Dazen du vice-rectorat, le numéro 2 si vous voulez, du vice-rectorat, il est avec nous. Christian Giraud, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est unique dans la vie d'un Dazen, une deuxième rentrée des classes au mois d'avril. Alors une rentrée, c'est pas totalement juste, hein, parce que nous, on a continué de travailler, on a accueilli les élèves. Et d'ailleurs, à ce sujet... Il n'y en avait pas énormément. Il n'y en avait pas énormément, mais enfin, ça dépendait où, hein, parce que vous avez eu des collèges et des lycées qui ont tourné quasiment complètement. Hein. Le collège à côté a quasiment fonctionné tout le temps. Ce que je voulais saluer, c'est les professeurs, les chefs d'établissement, y compris les élèves, qui se sont rapprochés de l'établissement le plus proche, parce que, évidemment, n'ayant pas d'essence, ayant des barrages ou ce genre de choses, on a... franchement, fait un travail grâce à tous ces personnels, et y compris les inspecteurs qui ont travaillé avec nous pour rapprocher les élèves de leur établissement scolaire. Et ça, ce que je veux dire, c'est une adaptation qui se fait pas partout. Et à Mayotte, on peut le faire. Alors comment ça s'est passé, comment ça va se passer, pardon, aujourd'hui? J'allais dire, c'est un jour comme les autres pour vous? Bah écoutez, il y a quand même beaucoup de gamins qui vont retrouver les bancs. Voilà. Alors déjà, il me semble important de dire que c'est évidemment pas un jour comme les autres, parce qu'il faut se réjouir que l'école reprenne après, j'allais dire 5 semaines d'arrêt, 7 semaines de conflit, mais 5 semaines d'école, puisque on avait 2 semaines de vacances pendant ce temps-là. Je crois que nous, on a mis des outils en place pour faire en sorte que l'école puisse fonctionner malgré tout. Des plateformes numériques. Le CNED pour les élèves de première et de terminale dans les matières principales. On est en ce moment, les établissements ont mis des modules de rescolarisation pour travailler sur, j'allais dire, repositionner le cadre scolaire. C'est quoi des modules de scolarisation? Ils ont fait une sorte d'accueil des élèves suivant la situation qu'ils avaient vécue pour essayer de remettre du respect entre les élèves, c'est pas une séance de la solidarité. Ça, c'est un premier temps, c'est un temps d'accueil. Et de dire qu'à l'école, il faut faire des efforts et il faut se mettre au travail. Et puis, on a mis tout ce qui concerne la sécurité en place. Hein. Je vous rappelle que Monsieur le Préfet nous a les 40 médiateurs qui sont en train d'être recrutés pour être sur place. Nous avons recruté 7 personnes supplémentaires, ce qui nous fait 38 personnes d'équipe mobile de sécurité. Nous avons travaillé avec les forces de l'ordre pour assurer la sécurité à la fois aux abords des établissements, mais aussi transport. Et il faut remercier notamment les gendarmes et la police de travailler avec nous sur ces questions-là. Donc ça, c'est un premier temps. Donc ça, c'est l'accueil, c'est faire en sorte de... En Normandie, on dit les 10 œufs ne sont pas les feux œufs. Eh bien, je pense qu'on a fait ce qu'on a dit. Voilà, tout simplement. Après, c'était effectivement une des premières revendications des parents, des citoyens, la sécurité aux abords des écoles. Il y a des moyens qui ont été mis en place. Là, c'est l'avenir qui va dire si c'est efficace ou pas. Exactement. On va le savoir très vite, hein, de toute manière. Hein. Voilà. Et donc, si vous voulez, ce qui est important, c'est que ça soit périn et qu'on ait une rentrée, j'allais dire, sereine. Voilà. Oui, vous employez le mot de rentrée. Voilà. Parce que c'est vous qui avez... Ne me chahutez pas. Christian Giraud, pendant plusieurs semaines, certains gamins n'ont pas pu aller à l'école. Alors, est-ce qu'on doit imaginer que pour certains gamins, et ce quelle que soit la classe, quel que soit l'âge, cette année est d'ores et déjà foutue, sacrifiée, ou on peut encore rattraper les choses? Écoutez, si à chaque fois qu'on avait un problème dans la vie, on disait que la vie était sacrifiée, là ça fait 5 semaines. 5 semaines sur 36, il en reste 31. Donc on a travaillé le reste du temps. Donc il nous reste maintenant 3 mois, pile poil,
Hein, c'est-à-dire qu'on est à 3 mois de la sortie. Alors pas pour les examens, et on va peut-être en parler tout à l'heure, mais je pense que réellement maintenant, il faut faire en sorte de mettre les bouchées doubles pour assurer ces 3 mois-là et faire en sorte que les enfants réussissent. C'est important. Et là, les enseignants vous suivent dans ce discours, ils sont prêts à aller au charbon pendant les 3 mois qui restent pour rattraper ce qui est rattrapable? Bah écoutez, je vais pas faire de l'angélisme, hein, je vais pas faire de la démagogie non plus. Il est bien clair que nous, ce qu'on demande, c'est que les gens soient engagés, on fait tout pour, hein, et je viens de vous prouver que c'était possible tout à l'heure. Quand on parle de plateforme numérique pédagogique, nous avons eu 2000 visites ce mois-ci, 50 000 pages de visionnées, et ça, c'est grâce aux enseignants qui ont mis ces documents pédagogiques sur les sites, c'est grâce aux inspecteurs. Je voulais aussi remercier les services du vice-rectorat qui ont assuré des concours pendant tout ce moment-là. Et que ça soit l'agrégation, le concours des professeurs des écoles, les concours administratifs, grâce au numérique aussi, puisqu'on a pu travailler en déporté de nos lieux de travail. Donc si vous voulez, je crois que maintenant, on n'a pas à se poser de questions. Il faut travailler, il faut faire les efforts. C'est jouable. On a 3 mois devant nous, c'est jouable, on peut encore rattraper cette année scolaire, selon vous. Bah écoutez, il y a 2 façons de réagir. Soit je pleure et puis j'attends, et puis soit on se dit qu'il faut mettre l'énergie et faire ce qu'on a à faire. Ma question, elle est simple, Christian Giraud. Est-ce que oui ou non, en 3 mois, on peut y arriver? Est-ce que c'est jouable? Donc, il y a ça. Deuxième point, on a mis des outils en place et qui existent. C'est l'école ouverte qu'on a pratiqué, y compris pendant les vacances de février. On a mis des stages de remise à niveau. On a les services civiques, 450 services civiques qui ont été employés pour la rentrée de janvier cette fois-ci. Nous avons dans les collèges de l'accompagnement éducatif qui nous permet le mercredi, y compris à d'autres moments, d'accompagner les enfants sur des temps périscolaires. Je pense que il faut qu'on fasse tout pour récupérer ce temps-là et faire en sorte, et évidemment des heures supplémentaires pour pouvoir, accompagner au mieux les élèves. Voilà. 3 mois, ça nous amène à mi-juin quasiment pour sortir de cette année scolaire. Mais avant, il y a des élèves qui vont passer des examens. Et là, ça ne sera pas mi-juin. Pour eux, ça va se passer comment? Alors, pour les examens, on a effectivement en gros 900 élèves qui vont passer un CAP, 1000 élèves qui vont passer un bac professionnel et 3000 élèves qui vont passer un bac général et technologique. Donc ces élèves-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a mis en place pour ces élèves-là le CNED. On a travaillé avec le CNED pour faire en sorte qu'il y ait des cours de mathématiques notamment en histoire-géographie et en français pour pouvoir préparer ce temps-là et qu'il n'y ait pas de perte. Pour vous donner une idée, on a eu jusqu'à 3600 téléchargements. Donc, je viens de vous dire 4000 élèves, ça veut dire que l'information est bien passée. Et donc, on fait 4000 élèves de terminale et 4000 de première. Donc, ça veut dire que ça a été utilisé pour ceux qui le souhaitent. Une petite information, encore une fois, il faut encore saluer tous les efforts des collègues, que ce soit les équipes qui ont fait les conseils de classe des fois par téléphone, mais aussi les chefs d'établissement qui ont permis aux élèves pour le Parcoursup, pour leur poursuite d'études, nous avons eu 95%, c'est-à-dire 3800, je crois, 12 élèves qui sont inscrits en enseignement supérieur. 95% de nos élèves. L'année dernière, pour vous donner une idée, il y en avait que 3500. Donc, il y en a même qui vont très loin. Et il y en a même qui vont très loin, c'était là où je voulais en venir. Nous avons, parce que tous les gens disent que l'école à Mayotte n'amène pas loin et pas au plus haut niveau. Eh bien, nous venons d'apprendre hier soir que nous avions 3 élèves qui étaient pris à Sciences Po. Sciences Po, c'est génial. Voilà. Donc l'année dernière. Et par rapport à la proportion en métropole, ça fait 1 pour 1000 là. Je ne sais pas si vous le voyez. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc on critique toujours ce que l'on a sur place. On regarde toujours sur le pré à côté. L'herbe est toujours plus verte à côté. Voilà. Et je voudrais qu'on regarde ce que l'on a. Et qu'on l'apprécie. C'est vrai. Alors, est-ce que dans un des bureaux du vice-rectorat, on réfléchit au risque que certains gamins risquent de ne pas avoir le bac cette année, et donc du redoublement? Pareil pour l'université. On craint, et certains étudiants craignent également, l'engorgement de certaines classes. J'imagine que vous y avez pensé. Alors,
pour ce qui nous concerne, hein, pour notre responsabilité à nous, dans tous les cas de figure, ça, ces statistiques-là, on les mène et on crée des places. Hein. Je vous rappelle que cette année, dans le second degré, c'était 140 places, hein, qui ont été 140, par exemple, postes de professeurs qui ont été créés. Donc, dans ces 140, on garde une partie de ces postes créés pour, j'allais dire, faire en sorte de prévoir ces effectifs à la rentrée. Donc, ça, on assumera, comme on fait d'habitude. Pour l'enseignement supérieur, nous avons créé rien que, et il faut quand même le savoir, hein, nous avons créé des filières d'enseignement supérieur jusqu'à Bac+2 et donc des BTS dans les secteurs industriels, ce qui ne se faisait pas avant, hein, dans 5 secteurs, pour former les futurs cadres intermédiaires de Mayotte qui vont construire Mayotte, hein, et qui souhaitent s'installer sur Mayotte, hein, l'électrotechnique, la mécanique, la construction, l'hôtellerie-restauration, le numérique et l'assainissement. Donc sur ces 5 secteurs-là, nous avons travaillé avec les filières de lycée, plus les BTS, pour former ces personnes-là. Je pense que ça fait 120 places supplémentaires. 120 places supplémentaires à la rentrée pour l'enseignement supérieur sur Mayotte. Ce qui est un effort qui n'avait jamais été fait en si peu de temps. Et en même temps, on a une démographie qui n'existe pas ailleurs non plus. Enfin voilà, on a de plus en plus de gamins qui vont à l'école. Donc qu'il y ait des efforts, on n'a pas forcément, vous allez peut-être m'arrêter si je me trompe, le sentiment de rattraper. On compense avec le nombre de gamins qui arrivent, grosso modo. On va au-delà de ça. Parce que ça, c'est des filières qui sont en plus. Et si vous voulez, il y a 3 ans, nous n'accueillions pas tous les élèves de 6e. Il y a 3 ans, nous n'accueillions pas tous les élèves en seconde. On les accueille actuellement. Il y a 3 ans, on n'accueillait pas 88% des élèves de première en première générale et technologique. Donc il y a eu des gros efforts, c'est-à-dire qu'on a cylindré la scolarité pour faire en sorte que... Et ça permet aussi à l'excellence de réussir. C'est ce qu'on vient de dire, d'accord ? Mais dans les mêmes proportions, j'allais dire, peut-être même si on regarde bien dans des proportions supérieures. Donc, vous m'interrogez sur des chiffres que je n'ai pas à m'apporter, je ne veux pas dire de bêtises, mais il vaut mieux dire la vérité, donc je ne les ai pas, je pourrais vous les donner la prochaine fois. Avec plaisir. On nous dit aussi, pour qu'un gamin puisse avoir une bonne scolarité, il faut qu'il aille à l'école le plus tôt possible, dès 3 ans. On pourra le mettre en place de manière généralisée à partir de quand, selon vous, à Mayotte? Déjà, avant de parler de ça, moi je voudrais dire que juste l'école est un bien précieux. Et quand je parle de ça, je pense aussi aux petits. Hein. On vient de créer pour la rentrée prochaine 516 CP, hein, qu'on met en place, 516 CP. Là, avec pour la rentrée 2018. Pour la rentrée 2018, au lieu de 280 CP à 25, on va créer 516 CP à 13. D'accord ? 516 sur le territoire. Donc les gamins seront bien dans des classes à 12, 13 gamins. À 13, avec une moyenne de 13-27. Voilà, une moyenne de 13, d'accord. Voilà, donc pour être clair. Donc si, pour l'école maternelle, j'aimerais bien qu'on fasse attention. Hein. Juste une chose, c'est que, pour vous donner une idée, on vient de perdre 5 semaines de classe pour les CP. 5 semaines de classe, en une semaine, on apprend 2 sons. Les enfants, ils ont, si je fais 5 fois 2, ça, je pense qu'on peut y arriver, ça fait 10 sons de retard pour les enfants de CP. Alors, la lecture, l'écriture, c'est dès le départ dont on a besoin. Compter, c'est la base. Donc, ne pensons pas que l'école n'est pas un bien précieux. L'école, il ne faut pas perdre de temps, que ce soit pour le bac, parce qu'on s'affole toujours pour le bac, mais on ne s'affole jamais pour les petites classes. Alors maintenant, pour ce qui concerne la maternelle, Monsieur le ministre a décidé que ces mesures, ça soit pour 2019. Donc on est en train de s'y préparer, on est en train d'y réfléchir actuellement. 2019, c'est demain, Monsieur Giraud. Mais oui, mais vous pensez que 2019, on va pouvoir à Mayotte? Alors, dans notre façon de fonctionner, dans notre façon, je parle en termes de nos responsabilités, c'est-à-dire les ressources humaines, et faire en sorte de pouvoir accueillir. Donc, dans notre façon de fonctionner, quand je vous ai parlé tout à l'heure des 516 CP, il y en a 287, je crois, qui sont des classes en co-enseignement et les autres classes, les 219 qui restent, en classe unique, d'accord ? Un enseignant avec une classe, et cette fois-ci, c'est 2 enseignants avec une classe, quand je dis co-enseignement. Eh bien, pour la maternelle, on peut tout à fait imaginer la même chose et faire en sorte qu'on puisse être plus attentif, plus à l'écoute, et faire en sorte d'accueillir le maximum d'élèves. La difficulté que nous rencontrons, c'est que nous avons évidemment un taux d'encadrement plus important en maternelle,
comme en métropole, mais il est quand même de 2 élèves de moins qu'en métropole par classe. Et ça me semble être un enjeu important. Et alors nous, on prépare la rentrée, si vous voulez, on commence à la préparer 1 an à l'avance. Ouais. Donc là, moi, je vous parle d'1 an et demi. Fini, là. La rentrée prochaine, elle est 2018, celle-là, elle est faite. Ouais. Mais c'est 2019 dont je vous parle. Hein. Donc on a quand même 1 an et demi pour se retourner. Je vous rappelle que l'an dernier, en juin, Monsieur le ministre avait décidé qu'on fasse des CPD doublés. En juin, on a retravaillé à cette question. On a pu en créer 70. Et donc ça, c'est plutôt une performance. Là encore, c'est effectivement tous les gens qui travaillent autour de ça, qui ont mis les bouchées doubles quand il y a une décision qui arrive d'en haut, parce que c'est comme ça que ça se passe, une décision qui arrive d'en haut, branle-bas de combat, on s'y met tous et on applique la règle. Bah, écoutez, on est fonctionnaire de l'État, la démocratie demande à l'État à des exigences. Il est normal que nous mettons en œuvre ce que la démocratie, c'est le principe de la démocratie. À la rentrée, est-ce que on va pouvoir Christian Giraud, avoir de nouvelles classes. On l'entend souvent, on dit ça y est, là, il y a de nouvelles classes qui vont démarrer, on a un programme de 400 classes. Vous, sur le terrain, vous les avez ces 400 classes à la rentrée? Alors, ou en prévision? Vous savez très bien le nombre de classes qu'on a estimé. Il y a des négociations qui sont en train de se mener et ce problème-là ne dépend pas de l'éducation nationale, mais est un travail qui se fait à un autre niveau. Et donc, Monsieur le préfet, Monsieur le délégué du gouvernement a travaillé sur ces questions-là avec les équipes et les 7 personnes qui sont venues du ministère pour travailler avec nous. Je pense que c'est quelque chose qui est en train. Alors, je pense pas qu'en claquant des doigts, on va trouver 450 salles ou 500 salles du jour au lendemain, parce qu'il faut évidemment les construire. Maintenant, il y a déjà des façons. Les financer et après les construire. Les financer, ça peut aller vite. Ça peut aller vite, d'après les informations que nous donne Monsieur le Préfet, mais les construire, bien évidemment, ça demande du temps. Ouais, c'est clair. Il est 7h25, c'est presque terminé. Tout à l'heure, vous disiez que l'école est un bien précieux. Oui. Je veux bien, Monsieur Giraud, mais quand on voit effectivement ce qu'on a vu ces dernières semaines, des serrures vandalisées, que ce soit dans le nord, du côté de Msamboro, ou même sur Mamoudzou, est-ce que vous croyez vraiment ce que vous dites, quand vous dites que l'école est un bien précieux, quand on voit comment elle est martyrisée? Si je vous dis ça, c'est que je pense que tout le monde ne l'observe pas. Ouais. Et je pense que effectivement, c'est quelque chose qui devrait rentrer dans la tête des gens et de se dire, il faut qu'on la défende, cette école. Il faut qu'on ait confiance en cette école, parce qu'il y a des gens qui s'engagent ici. Il y a des gens qui sont exigeants, et on vient de le voir avec les étudiants de Sciences Po. Et il y a des gens qui sont à la fois, parce que très bienveillants par rapport aux enfants de Mayotte, et je pense que cet enthousiasme, il faudrait que tout le monde l'ait, et j'en suis convaincu. Mais alors maintenant, on peut pas. Quand vous travaillez avec 7000 personnes, il y a toujours des gens qui n'ont pas cet enthousiasme-là, mais il y a aussi la population qui doit la défendre, cette école-là. Et je pense que cette école, il faut la défendre et faire en sorte qu'on la respecte. Mayotte, c'est la France, c'est une chance. On a la chance d'avoir des écoles. Oui, c'est aussi une chance. Il faut y faire attention. Et là-dessus, on est d'accord avec Christian Giraud. Merci d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, la suite de nos programmes.